Uzonge twana kwetu Uzonge sema lavu twana kwetu Uzonge twana kwetu Uzonge sema lavu twana kwetu Okimboma kyako kyambote mbote lele Sala bisa kaluma kumambote mbote lele Uzonge twana kwetu. Olá, queridos telespectadores. Está a começar agora a nossa programação Django. Olá, très chers spectateurs. Vous êtes désormais en train de regarder l'émission Django. Le thème de notre conversation aujourd'hui, c'est le concert en salle au national et son implication dans la culture musicale. Notre invité spécial, c'est Jelly Tapa. Elle est originaire du Mali, mais on va attendre, on va écouter la vraie version. Est-ce que elle vient vraiment du Mali ou elle est canadienne? Parce que nous vivons dans deux pays différents. Nous avons la nationalité et la citoyenneté, la naturalité et la citoyenneté. Alors, Jelly Tapa, comment ça va? Bonjour papa. Comment ça va? Ça va bien. Mais écoutez, avant tout, c'est possible de vous présenter. Je me nomme Jelly Tapa, griotte, chanteuse, autrice, compositrice, interprète. Oui. Originaire du Mali, québécoise d'adoption et de cœur, canadienne aussi d'adoption et de cœur. Super. Dans le cadre du Festival international Nuit d'Afrique, parce que c'est Nuit d'Afrique que nous avons rentré en contact avec Nuit d'Afrique, dans ce cadre-là, la 38e édition s'est déroulée du 9 au 21 juillet 2024, ici même à Montréal, en salle et en plein air. Nous avons été plus qu'heureux de vous retrouver, vous chantez aussi au Nuit d'Afrique, pour notre rendez-vous annuel. Comme d'habitude, alors 13 spectacles en programmation, en salle surtout, et 6 au parterre de Montréal, au cœur du quartier de spectacle. Plus de 700 artistes d'une trentaine de pays sont venus nous réchauffer à Montréal, au Canada. Et vous avez fait partie de ce festival-là. Au fait, moi, je suis un enfant de Nuit d'Afrique. C'est-à-dire, il y a des artistes qui viennent au Nuit d'Afrique, mais l'artiste Jelly Tapa est né au Nuit d'Afrique. A grandi au Nuit d'Afrique. Donc, c'est pourquoi je dis je suis un enfant de Nuit d'Afrique. Je suis l'artiste qui a été fabriqué au Nuit d'Afrique. Donc, peu importe que je sois sur les grandes scènes de Nuit d'Afrique et que je ne le suis pas, je suis au Nuit d'Afrique. Je vais rôder au Nuit d'Afrique. Je fais partie des décorations de Nuit d'Afrique. Et vous parlez des 700 artistes, on parle aussi des artistes locaux qui sont présents ici parce qu'à Montréal, au Canada, nous avons une brochette d'artistes des plus talentueux dans le monde entier qui sont là ici. Et Nuit d'Afrique donne opportunité aux artistes locaux de briller, de briller sur leur propre plateau. Donc il y a ça, il y a aussi Nuit d'Afrique, c'est presque bientôt 40 ans. Oui, 40 ans de combat, 40 ans d'implication pour la musique afro et afrodescendance, 40 ans de joie, 40 ans de métissage. Donc Nuit d'Afrique, ce n'est pas seulement le festival, c'est un esprit, c'est une
Mentalité, c'est une façon. Très bien ça. Après ça, vous avez fait les études supérieures en sciences. Oui. Vous êtes vraiment formé. Mhm. Qu'est-ce qui vous a amené vers la musique? Les études ont trouvé que je suis déjà dans la musique parce que moi, je suis né dans une famille de griots. On nous appelle les djeli. Nous sommes les djeli, les gardiens de la culture, les dépositaires de la tradition orale. J'ai commencé la musique avant de pouvoir parler. À quel âge à peu près? Non, il n'y a pas d'âge. On est avec la musique chez nous. On est avec la musique. Oui. Wow. On est avec la musique. On sait danser avant de pouvoir marcher. Vous dansez aussi? Ben oui. Vous jouez des instruments aussi? Nous jouons des instruments. C'est des moyens de communication pour nous. C'est des moyens de communication. Ça nous fait de la peine. Vous n'avez pas apporté un instrument. Mais le 19... votre public irait voir ça. My God! Ne manquez pas! Je ne vais pas vous couper la parole, là, vous pouvez continuer. Oui, papa. Donc, les enfants de griot, nous avons le devoir de transmettre l'histoire, de la conserver et de permettre aussi, vous avez dit tantôt, si j'étais malienne ou si j'étais canadienne, qu'on allait voir ça. Au fait, je suis mandingue avant tout. Mandingue? Oui. Ça veut dire? Ça veut dire que je viens de l'empire du Mandé. Donc, je suis sénégalaise, je suis guinéenne, je suis gambienne, je suis sierra-léonaise, je suis burkinabé. Donc, tous ces pays... Aujourd'hui, s'il vous plaît, n'oublie pas l'Angola. L'Angola, je suis angolaise. Angolaise. Je suis camerounaise. Donc, vous voyez ces cultures-là, il n'y avait pas, ces pays où il n'y avait pas de frontières. Okay. On parle d'Afrique, on parle du continent africain. Donc, je suis mandingue du continent africain. Super, très bien. Et quelle est la chanson numéro 1 que est déjà dans votre album? Parce que le festival, là, pour le 19 octobre, c'est pour le lancement de l'album. C'est quoi le nom de l'album? L'album, c'est Dankoroba. Dankoroba. Oui, et le titre que nous avons lancé avec un vidéoclip qui vient avec, s'appelle Dankoroba aussi. Okay. Donc, est-ce qu'on peut entendre quelque chose qui est dans l'album? Un petit tune, un petit mot, quelque chose pour le très cher public qui nous regarde maintenant. Alors, c'est Djeli Tapa. Jalalado, torolado, monifilado nyadinyi. Ngi kana sirangana nye, ngi ka sirangana dinya. Dangoroba de nyalado nye. Dangoroba ilade na mole, ngote gogolunga. Jeli ke koroba ino de minamo. Jeli muso koroba ilade na mole. Wow. Qui était la personne qui vous a influencé beaucoup plus au niveau de la musique, soit au niveau de l'Afrique? Donc, on parle de continent. Oui. Au niveau de l'Afrique, de l'Europe, l'Amérique, l'Asie, qui vous a influencé plus? Comme garder dans la tête, waouh, lui, là, je peux écouter la chanson jour et nuit. D'abord, chez nous, les enfants de griot, nos influences viennent d'abord de la base. Ok. Oui. Moi, la personne qui m'a le plus influencé, c'était ma grand-mère d'abord. Oh, grand-mère. La grand-mère. Après la grand-mère, la maman. Okay. Ma mère est une grande artiste aussi, une chanteuse. C'est une diva. Okay. Donc, jusqu'à présent, elle chante, sa musique m'influence, elle est beaucoup impliquée aussi dans ma démarche artistique à moi. Oui. Donc si on quitte la famille, il y a des artistes, des tantes aussi, parce que quand on connaît la famille des artistes, on est toute une famille. Ouais. Ma maman, une autre maman, Oumou Sankaré, qui est une mère de cœur, une mère spirituelle et tout. Donc, Oumou Sankaré est une artiste qui m'influence beaucoup, non seulement par sa musique et par son engagement social aussi. Vous avez les mamans Myriam Makeba aussi qui nous ont influencé. Oui, oh my God. Les Angélique Kidjo, ce sont toutes des artistes qui... Ah, j'ai eu la chair de poule, là. Qui utilisent la musique pour pouvoir améliorer la vie humaine. Ouais. Donc, ce sont ces femmes à qui je m'identifie. Ici aussi au Canada, qui est mon pays d'accueil,
Nous avons des grandes voix ici, des femmes imposantes par leur voix. Vous avez Ginette Renault, vous avez Céline Dion. À elle toute seule, elle peut... Les anges seront jalouses de sa voix. Donc, et c'est une femme de cœur. Elle a changé la vie, je peux dire. Elle a amené le nom même du Québec dans les fonds du village, même en Afrique. Là, il y a tout le monde qui chante Céline Dion sans savoir qu'elle vient du Québec. Donc, c'est des femmes comme ça qui utilisent la musique pour améliorer la vie. Considérez-vous comme une star? Non. Pourquoi? Parce qu'une star, c'est une étoile, ça disparaît. Hein. Oui, c'est sûr et certain. Oui, on parle des racines. C'est ça. On ne peut pas rentrer dans les Hollywood, dans les affaires comme ça, parce que ça se défait vite. Hein. Mais on peut l'être, tout en gardant ton énergie de base, tout en gardant ses racines ancrées au sol. Mais pourquoi je ne me considère pas comme une star ou quelque chose comme ça? Parce que ce que je fais, c'est d'abord, avant tout, je vous dis, je suis une griotte. J'ai un rôle social. Ça ajoute l'artiste. L'artiste peut être une star, mais moi, personnellement, je suis une griotte. Waouh, c'est bien ça. Savez-vous que vous êtes écouté partout dans le monde et nous avons presque demi-million de gens qui nous regardent, nous écoutent souvent. Et on ne sait jamais si vos musiques, on les écoute au village aussi. Hein. En Angola, par exemple, en Afrique du Sud, mais c'est chez moi. Au Zimbabwe, au Congo. Au Congo, oui. Partout. C'est la beauté, vous savez, les musiques, les arts africains, peu importe qu'on le chante en Wolof ou qu'on le chante en Lingala ou qu'on le chante en Swahili, il y a cette essence-là qui nous permet de sentir, parce qu'on chante les émotions, on n'a pas besoin de comprendre la langue pour sentir la musique. C'est ça. Alors, écoutez, on va aller dans le sens invitation. Inviter les gens, parce que ça va être le 19 octobre 2024. Inviter les gens pour justement aller assister au spectacle. On peut dire concert ou spectacle? Concert, spectacle, oui, c'est le concert de lancement, mais c'est un spectacle aussi. Mais moi, je prépare le concert parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de public, ça veut dire qu'on le fait ensemble. Mais spectacle, c'est que vous venez vous asseoir et l'artiste vous montre son savoir-faire. Mais moi, ce n'est pas dans ce sens-là. Je veux partager un moment avec les gens. Donc, j'invite tout le monde le 19 au National à venir partager ce moment avec moi. La naissance de mon deuxième bébé, mon album Dankoroba qui sera lancé. L'album sera sur toutes les plateformes le 4 octobre, mais les concerts de lancement, c'est le 19 au National. Je serai entouré, soutenu des meilleurs musiciens de Montréal ici. Les artistes, je vais les citer parce que c'est des gens c'est des artistes de cœur, je les aime beaucoup. Mon directeur musical, Donald Dogbo. Et vous avez Ernef, un Congolais. Donald, il est ivoirien. Ernef, il est congolais. Vous avez MD, Baba MD, lui, il est malien. Vous avez aussi Carlo Berry, qui est d'origine italienne. Donc, ça, c'est les musiciens de base. On aura d'autres musiciens, artistes surprises, qui vont venir embellir cette soirée-là avec nous. Donc, je vous invite le 19 au National à partir de 20h30. Soyez là, soyez présents, partagez ça avec nous. Très bien. Écoutez, avez-vous une place où est-ce que les gens peuvent vous retrouver au niveau de musique, acheter même à travers de iTunes, je ne sais pas comment ça marche ça. Je ne sais pas si vous marchez avec un numéro de téléphone ou l'email ou à travers le Festival international Nuit d'Afrique ici même à Montréal. Ma musique, elle est d'ailleurs sur toutes les plateformes, toutes les plateformes numériques. J'ai aussi mon site www.djelitapa.com. Vous avez aussi mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Je suis retrouvable sur toutes ces plateformes-là. Et puis, les tickets, comme pour le concert, sont à vendre sur le site. Vous pouvez aller sur la page de Nuit d'Afrique ou même du National. Vous allez trouver ces tickets-là. C'est www.nuitdafrique.com.
quelque chose. Quelque chose Voilà, comme ça, je ne oui. suis pas dans Oui, c'est ça. la bonne mémoire pour ça, mais vous pouvez trouver vraiment, même sur le site du National déjà, Oui. les billets sont disponibles. Les billets sont disponibles. $25, Ok. donc c'est pas beaucoup. Oui. Donc c'est pour permettre à tout le monde de venir et tout. Donc, et puis, si vous de mon site aussi, on peut m'envoyer des messages, me demander des choses, je serai toujours là. Ok, super. Merci beaucoup. Merci. Il y a un mot que je vais dire à la fin. Oui. Et j'aime dire ça, revenez souvent. Alors, juste pour vous rappeler, Django et Radio Milongola ont pour but de soutenir, promouvoir et diffuser les artistes et créateurs en musique du monde sur nos plateaux médias. Aujourd'hui, nous avons dans notre studio, c'est elle, vous l'avez vu, elle a bien parlé, c'est Djely Tapa, que sera un concert, juste pour vous rappeler, parce que les gens oublient souvent, qu'elle sera un concert au National. Elle va lancer son album dans Koroba. Dans Koroba, vous avez l'heure, elle a dit tout, l'adresse, comment vous pouvez acheter vos billets. Alors, ça va être le 19 octobre. Écrivez ça dans vos agendas. Sur votre portable, cellulaire, iPhone, peu importe. Écrivez ça. Un bel événement Papa, à ne pas manquer. C'est important de soutenir nos communautés. Soyons ensemble. Que ce soit mon concert à moi ou que ce soit le concert d'un autre artiste de notre communauté. Si nous ne sortons pas, nous ne donnons pas de valeur à nos artistes. Parce qu'on veut que les portes s'ouvrent davantage. Mais nous avons besoin de nos communautés. Que la communauté afro et afro-descendante soit unie et ne font qu'un. C'est comme ça qu'on va donner plus de valeur à nos artistes, à nos œuvres. Donc vraiment, merci de m'avoir reçu sur votre plateau. Et j'invite à tous les artistes, si nos frères ont des endroits comme ça, venons les voir. Venons s'adresser à eux parce que c'est ensemble qu'on peut réussir. Merci, papa. Merci beaucoup encore une fois. Suivez-nous ici même à Gaz TV Média, sur Facebook, YouTube, peut-être Vimo aussi, on ne sait jamais, sur Instagram et sur TikTok. Moi, c'est Antonio Figueira, Papa Tony, Django, le coin de la lusophonie où est-ce que l'on parle le portugais et d'autres langues en demande. Nous finissons ici, mais suivez-nous. Merci. Songe twana kwetu abanga yayi